L'homme-femme. Il est dans la file des élèves du collège. Il a décidé de se plonger dans la peau d'une femme. Il a des talons, des cheveux longs, du rouge à lèvres, tout un tas de tartines sur le visage. Il se rappelle que ce matin-là, sa maman l'a maquillé en souriant. Il ne se rappelle pas quand et pourquoi. Il a décidé fermement que, pour le carnaval du collège, il serait une femme. À côté de lui, il y a une élève de 3e. Elle est très jolie, et il est honoré qu'elle soit à côté de lui. De tout le défilé, il est peut-être le seul à s'être habillé comme ça, à avoir pris la peau d'une femme. Il tient le rôle. Il n'en fait pas trop. Il est juste une femme. Il marche à côté d'une jeune femme qui n'est pas sa petite amie, mais qui lui donne de l'importance. Peut-être sait-elle donné la responsabilité de le protéger contre la réaction des autres. Il ne se souvient pas s'il y a eu des rires. Il était tellement occupé par sa mission. Il n'a que 12 ans. Il a d'autres problèmes comme, enfin, avoir la meilleure note en français. Il a écrit une histoire dans laquelle il était plongé totalement. Et il a écrit une histoire dans laquelle il était totalement plongé. Et il n'a obtenu que la seconde meilleure note. Sa mauvaise orthographe et sa mauvaise grammaire en sont la cause, dit la maîtresse. Qu'est-ce qu'il peut y faire ? Il ne peut pas changer son identité tout de même. Il n'est pas né avec un bon enregistreur intégré. Il ne retient pas. À part la couleur du ciel quand il la regarde, les cheveux des filles quand il les respire, l'impact du ballon sur ses pieds quand il tape, le poing d'une camarade sur le visage quand il le reçoit, le goût des bonbons sur sa langue quand il se plonge à corps perdu dans un sac rempli à ras-bord, le bruit des caries quand elles ont fini leur travail de destruction, le bruit de son poing quand il atteint sa cible et que l'ennemi s'éloigne. Le défilé est terminé, et comme un funambule, il a regagné le bus avec la perruque sur ses genoux. Il regarde le paysage défiler. D'abord celui de la ville, puis il parvient à celui de la campagne. Tiens, une vache. Les étendues de terre où poussent des pommes de terre. Il colle sa tête contre la vitre. Que se passerait-il s'il manquait son arrêt ? Où irait-il ? Que lui arriverait-il ? Il est complètement sorti de son rôle. Il n'est plus sa mère. Il se sent tout petit. Le chauffeur s'arrête et un petit garçon habillé en fille descend du bus. Le bus redémarre. L'enfant passe le portail. Les chiens lui sautent dessus. « Attention !»
Vous allez déchirer ma robe, dit Patrick, le long du chemin qui mène à la porte de sa maison. Sa maman n'est pas encore rentrée. Elle travaille. Il passe la porte de la maison avec les chiens à ses trousses.